Au nom de Dieu, le miséricordieux, le tout miséricordieux. Chers frères et sœurs, que la paix de Dieu, sa miséricorde et ses bénédictions soient avec vous. Soyez les bienvenus dans un nouvel épisode de l'émission Les histoires des prophètes. On se rappelle qu'au dernier épisode, nous avons parlé du prophète Ibrahim, alayhi salam. Il habitait l'Irak et avait détruit les idoles. Il les a rendus en poussière. Pour ça, on a voulu le brûler, alors qu'il était encore jeune homme. Mais Dieu le Très-Haut l'a sauvé. Puis, le roi injuste Nemrod a appelé Ibrahim en essayant de le provoquer. Le roi voulait se moquer de lui, devant les gens. Mais ce roi injuste a été confondu grâce à Dieu. En Irak, Ibrahim a appelé les gens vers Dieu, le Très-Haut. Mais seulement Lot, alayhi salam, le fils de son frère, a cru en lui, et sa femme Sarah. Et à ce moment, quand les gens manigançaient pour tuer Ibrahim, l'ami de Dieu, ils voulaient ruser contre lui. Dieu a permis à Ibrahim d'émigrer. Alors il a émigré de l'Irak vers la Palestine. C'est un long voyage. Les prophètes émigrent. Ils parcourent la terre. Dieu le Très-Haut a permis aux gens de la foi d'émigrer sur terre, pour Dieu. Ainsi sont les prophètes. Ils émigrent sur terre, la parcourent. Ibrahim, alayhi salam, est parti avec Lot, alayhi salam, et avec Sarah. De l'Irak, ils sont allés jusqu'en Palestine, la terre bénie. Ibrahim, alayhi salam, s'est installé avec sa femme en Palestine. Ibrahim alayhi salam et sa femme Sarah ont voyagé de la Palestine vers l'Égypte pour appeler à Dieu le Très-Haut. Alors arrivé en Égypte, il n'y avait que lui et sa femme qui croyaient en Dieu. Ibrahim, l'ami de Dieu, va connaître une nouvelle épreuve. Il sait qu'en Égypte, il y a un roi puissant qui agresse les femmes. Quand il trouve une femme avec son époux, il la kidnappe et la viole. Le roi envoya ses soldats à Ibrahim, l'ami de Dieu. Quand ils sont arrivés chez Ibrahim, alayhi salam, ils lui ont posé des questions sur la femme qui était avec lui, Sarah. Ibrahim a dit que c'est sa sœur. Ibrahim voulait dire sa sœur en Dieu, sa sœur en religion. Il n'a pas prétendu que ce n'est pas son épouse. Les soldats sont revenus chez le roi. Alors le roi a persisté pour qu'on lui emmène cette femme. Les soldats sont revenus chez Ibrahim, alayhi salam. Ils ont trouvé chez lui son épouse, Sarah. Ils ont essayé de prendre la femme, l'épouse d'Ibrahim, alayhi salam. Ibrahim a essayé de les en empêcher, mais les soldats l'ont poussé. Imaginez comment on peut prendre l'épouse d'un homme de force pour l'emmener à un roi injuste. Ibrahim, alayhi salam, l'ami de Dieu, a été obligé de rester chez lui. Il invoquait Dieu le Très-Haut pour sauver son épouse, Sarah. Elle lui a été volée et emmenée au roi injuste dans son palais. Quand elle est arrivée au palais, elle a commencé à invoquer Dieu, le Très-Haut, pour que Dieu la sauve de ce roi injuste. Et quand ce roi essaya de s'approcher d'elle, Sarah a invoqué Dieu, et le roi est tombé. Ce roi injuste est tombé, son corps fut paralysé, il n'a pas pu bouger. Alors, il a demandé secours à Sarah. « Demande à ton Seigneur qu'il me guérisse, et je ne t'approcherai plus de nouveau. » Sarah a invoqué Dieu le Très-Haut, mais le roi n'a pas tenu parole. Il se leva pour essayer de nouveau de l'agresser. En s'approchant, Sarah a invoqué Dieu de nouveau. Le roi est paralysé et appelle au secours Sarah. Imaginez la scène. Ibrahim, alayhi salam, l'ami de Dieu, invoque Dieu le Très-Haut. Et Sarah invoque Dieu le Très-Haut également. Et le roi, dès qu'il est paralysé, il demande secours auprès de Sarah, qu'Allah soit satisfait d'elle.
et elle invoque Dieu, et Dieu guérit le roi une seconde fois. Et de nouveau, le roi se lève et ne tient pas parole. Il essaye d'agresser Sarah pour la troisième fois. Elle invoque Dieu le Très-Haut. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. Pour la troisième fois, le roi est paralysé. Il demande secours à Sarah. Demande à ton Seigneur qu'il me guérisse. Et quand elle invoque Dieu et que le roi est guéri, il se lève et appelle ses soldats. Ô soldats, ô gardes, venez. Quand ils arrivent, il leur dit de prendre Sarah, car c'est un diable. C'est un diable. Et il lui offre une servante nommée Hajar. Sarah est revenue accompagnée de Hajar chez Ibrahim alayhi salam, l'ami de Dieu. Quand elle entre, Ibrahim lui a demandé ce qu'il s'est passé. Elle a dit, « Dieu le Très-Haut m'a sauvé de l'homme injuste. Dieu le Très-Haut m'a sauvé de l'homme injuste et m'a donné la servante Hajar. » Alors Ibrahim, alayhi salam, Sarah et Hajar revinrent en Palestine une nouvelle fois pour qu'une nouvelle étape, parmi les étapes de la vie d'Ibrahim, alayhi salam, l'ami de Dieu, commence. Ibrahim, alayhi salam, l'ami de Dieu, son épouse Sarah et Hajar revinrent de nouveau en Palestine. Quand ils sont revenus, Sarah a vu qu'Ibrahim alayhi salam a pris de l'âge et qu'il n'a pas eu d'enfant. Dieu ne lui a pas donné d'enfant. Elle lui a alors offert Hajar, prends-la, épouse-la, peut-être que Dieu te donnera un enfant. Ibrahim alayhi salam épousa alors Hajar. Hajar a accouché du premier enfant d'Ibrahim, l'ami de Dieu. Ibrahim alayhi salam l'a appelé Ismaïl. C'est le premier enfant. Ibrahim était si content de cet enfant. La joie d'Ibrahim alayhi salam suscita la jalousie de Sarah. Sarah a voulu qu'Ibrahim et Hajar s'éloignent d'elle. Et Dieu révéla à Ibrahim alayhi salam d'émigrer avec sa femme Hajar et son fils Ismaïl vers une terre déserte, vers une vallée sans agriculture, ni eau, ni personne qui y vive. Quelle terre? C'est la Mecque. Émigre, oh Ibrahim. Ibrahim est parti accompagné de sa femme Hajar, son petit enfant Ismaïl qui venait de naître. Il les a emmenés vers une terre déserte, vers une vallée entre les montagnes. Une terre sans agriculture, ni eau, ni humain, ni oiseaux, une terre sans vie. Il a laissé sa femme et son bébé Ismaïl. Il n'avait que peu d'eau et que peu de dattes. Il les a laissés. Hajar a couru derrière lui, lui demandant « Oh Ibrahim, à qui tu nous laisses ?» Mais Ibrahim ne répondait pas. « Oh Ibrahim, à qui tu nous laisses ?» Mais il ne répond pas. Alors Hajar lui a dit « Oh Ibrahim, est-ce que Dieu t'a ordonné ça ?» Il l'a regardé et a dit « Oui, mon Seigneur le Très-Haut me l'a ordonné. » Hajar lui a dit alors vas-y, Dieu ne nous laissera pas tomber. Ibrahim alayhi salam, l'ami de Dieu, les a laissés sur une terre déserte, entre les montagnes, une vallée sans vie. Ibrahim alayhi salam les y a laissés, et il est parti au sommet d'une montagne. Il leva ses mains vers le ciel et commença à prier Dieu pour eux. أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. Quelle vallée? C'est la Mecque. Il prie à Dieu. Ô notre Seigneur, qu'ils accomplissent la salat. Fais donc que se penchent vers eux les cœurs d'une partie des gens et nourris-les de fruits. Peut-être seront-ils reconnaissants. Hajar et Ismaïl alayhi salam sont restés dans cette terre déserte, cette terre morte. Ils ont épuisé l'eau et la nourriture. Le bébé s'est mis à pleurer et crier de faim. Que va faire Hajar maintenant? Elle sait que Dieu ne la laissera pas, mais personne n'est venu pour les aider. Elle est montée sur une colline appelée As-Safa.
Et puis, elle a couru vers une autre colline, appelée El Marwa. Elle s'est mise à courir entre El Safa et El Marwa en appelant « Y a-t-il un secoureur? Y a-t-il quelqu'un qui répond à mon appel ?» Elle a couru 7 fois et a terminé sa course à El Marwa. Quand elle a terminé sur cette colline, elle a entendu une voix près de son fils. Elle a vu l'ombre d'une personne à côté d'Ismaïl, alayhi salam, l'enfant qui pleurait de faim, qui pleurait de soif. Notre mère Hajar a couru vers son enfant pour le secourir. Et là, c'est l'ange Jibril lui-même qui est descendu. Il frappa la terre avec son aile et une source d'eau apparut. Quelle eau? La meilleure eau de toute la terre. C'est l'eau de Zemzem, l'eau la plus pure, l'eau bénie. Quand un peu d'eau a commencé à couler, la mère d'Ismaïl alayhi salam s'est précipitée vers cette eau pour donner à boire à son fils. Elle s'est précipitée. Si elle avait laissé cette eau couler en entier, Zemzem serait devenu un fleuve coulant de cette source. Elle a donné à boire à son fils et elle a bu un peu de cette eau. Et Jibril alayhi salam a demandé « À qui Ibrahim alayhi salam vous a laissé ?» Elle a répondu « Il nous a laissé à Dieu le Très-Haut. Dieu le Très-Haut ne vous laissera pas perdre, a dit Gabriel. » Et puis Jibril a dit « Dans cet endroit, il y aura la maison de Dieu. Et c'est cet enfant et son père qui vont la construire. » Puis Hajar et Ismaïl vécurent dans cette vallée. Dieu le Très-Haut lui a donné les fruits et la nourriture. Un jour, une caravane arabe qui passait venant du sud, de Jorom, ils ont vu des oiseaux survoler cet endroit. Et ils sont venus, ils ont trouvé l'eau et la nourriture. Et là, Hajar, la mère d'Ismaïl, alayhi salam, a donné son accord pour qu'il reste avec elle et son fils dans cette vallée. Et les Arabes vécurent dans cette terre bénie. Ainsi fut le début de la Mecque et de son histoire. Ibrahim, alayhi salam, l'ami de Dieu, alors qu'il vivait en Palestine, allait à la Mecque pour prendre des nouvelles de son enfant Ismaïl. Puis Ismaïl a eu l'âge d'accompagner son père Ibrahim. Ismaïl alayhi salam commence à jouer. Ibrahim aime beaucoup son fils. Il l'a eu à un âge très avancé. Alors quand Ismaïl a eu l'âge d'accompagner et d'aider son père Ibrahim et de jouer, Ibrahim alayhi salam a dit « Oh mon fils, Dieu le Très-Haut m'a ordonné. » Il t'a ordonné quoi, oh mon père? Dieu le Très-Haut m'a ordonné de te sacrifier pour lui. C'est un songe qu'Ibrahim alayhi salam a vu. Imaginez le commandement de Dieu à Ibrahim de sacrifier son fils, ce fils longtemps attendu. Et à cet âge d'Ismaïl, il commence à jouer et à l'accompagner. Il a dit « Dieu m'a ordonné de te sacrifier, oh mon fils. » Regarde la réaction du fils. Dieu est le plus grand. Quelle épreuve, quel test. Ce n'était pas juste des paroles, mais bien un fait réel. Le fils dit à son père, « Oh mon cher père, fais ce que Dieu le Très-Haut t'a commandé. » Et quand tous deux se firent soumis à l'ordre de Dieu, et que Ibrahim eut mis son fils sur le front, il a mis un rocher sur terre. Il a emmené son fils. Il a aiguisé la lame. Quand le couteau fut bien aiguisé, le fils dit à son père, « Oh mon cher père, mets mon visage face au sol. » Le père demanda, « Mais pourquoi, oh mon fils? Pour que tu ne vois pas mon visage, sinon tu vas hésiter. » Ibrahim alayhi salam, l'ami de Dieu, passa le couteau sur la gorge de son fils. Mais le couteau n'a pas coupé. Alors Ismaïl a dit, « Oh cher père, force bien. C'est le commandement de Dieu, le Très-Haut. » Ibrahim alayhi salam force, mais le couteau ne coupe pas. Ibrahim a réussi l'épreuve. Ibrahim alayhi salam entend un appel. Il regarde au ciel. Qui m'appelle? Tu as réussi l'épreuve.
Qui pourrait se soumettre à un commandement pareil? Sauf Ibrahim alayhi salam, l'ami de Dieu. L'incroyable est que ce n'est pas seulement Ibrahim, mais le fils aussi qui s'est soumis, qui disait à son père: « Oh mon cher père, fais ce qui t'est commandé. » Car le fils a mis sa confiance en Dieu le Très-Haut. Il a dit: « Tu me trouveras, s'il plaît à Dieu, du nombre des endurants. » Et ils se sont soumis à Dieu. Ibrahim a réussi l'épreuve de Dieu. Il a regardé le ciel, et voilà un bélier qui descend du ciel. Dieu le Très-Haut a descendu un bélier comme rançon pour Ismaïl, alayhi salam. Alors Ibrahim, alayhi salam, l'ami de Dieu, l'a sacrifié au lieu de son fils. Ibrahim, alayhi salam, a répondu au commandement de son Seigneur. Quelle épreuve! Ainsi, l'ami de Dieu, Ibrahim, alayhi salam, et son fils se sont soumis à Dieu le Très-Haut. Ibrahim, l'ami de Dieu, et sa femme Sarah vivaient en Palestine. Ibrahim alayhi salam était connu pour son hospitalité envers les invités. Il ne se passe pas un jour sans qu'il accueille un invité. Un jour, il a vu 3 personnes étrangères. Il ne les connaissait pas. Des étrangers à la région de la Palestine. Il n'a pas remarqué sur eux l'air de voyageurs. Ibrahim, l'ami de Dieu, les a invités chez lui. Quand ils sont entrés, ils ont dit « Salam ». Il a répondu « Salam ». Ce sont des gens inconnus. Ibrahim alayhi salam n'a pas reconnu leur visage. Ils n'ont pas l'air de gens qui voyagent. Quand il les a invités, il alla discrètement à sa famille. Il prépara un veau gras, le cuisina, un veau bien charnu. Ensuite, il l'approcha d'eux, mais ils n'ont pas mis la main dessus. Si les invités ne mangent pas, c'est qu'il y a quelque chose. Quand ils ont vu qu'Ibrahim, l'ami de Dieu, ressentit la peur, ils dirent: « N'aie pas peur, nous ne sommes pas des humains, nous sommes les anges du miséricordieux. Je suis Djibril, lui Mikaïl et lui Israfil, les plus grands anges de Dieu. Nous sommes venus chez toi. Pour quelle raison vous êtes venus ?» Sarah, qui était à côté en train de préparer le service aux invités, elle les entendait. Ibrahim demanda: « Pour quelle raison vous êtes venus ?» Ils dirent: « Nous avons été envoyés vers le peuple de Lot pour détruire cette cité. » Sarah les entendit, et elle fut contente, car Dieu le Très-Haut détruira le peuple injuste. Sarah à côté, elle rit. Quand les anges ont entendu la femme d'Ibrahim rire, ils lui ont annoncé la bonne nouvelle. La naissance d'un enfant à Sarah, après cet âge et ce long temps. Sarah a vieilli et elle est d'un âge avancé. On lui a annoncé la naissance d'Ishaq, Isaac. Et pas seulement ça, tu vas même voir le fils de Ishaq, alayhi salam. C'est Yaqub, Jacob, alayhi salam. Quand elle a entendu la bonne nouvelle, قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. les anges répondirent: قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. Ne sois pas étonné, c'est l'ordre de Dieu, le Très-Haut. Ibrahim alayhi salam et Sarah, quand ils se sont sentis rassurés, Ibrahim alayhi salam, le clément, l'ami de Dieu, commença à discuter avec les anges pour qu'ils ne châtient pas le peuple de Lot. Il leur a demandé d'être patients. Ne les châtiez pas maintenant. Peut-être qu'ils croiront en Dieu. Parmi eux, il y a des gens qui ont cru. Lot, ses filles. Ils discutaient avec les anges en faveur du peuple de Lot. يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. Oh Ibrahim, l'ordre est déjà venu, et le châtiment de Dieu descendra. Dieu a décidé d'un ordre irrévocable. Le peuple de Lot sera châtié, et Dieu sauvera les gens qui ont cru. Une bonne nouvelle, alors, fut annoncée à Ibrahim alayhi salam et à sa femme Sarah.
la naissance de Ishaq, Isaac, et Jacob, Jacob, qui sera le fils de Ishaq. Puis, les anges laissèrent Ibrahim alayhi salam et partirent chez le peuple de Lot. Ibrahim alayhi salam, l'ami de Dieu, passait parfois voir son fils Ismaïl et Hajar à la Mecque pour avoir de leurs nouvelles. Quand Ismaïl devint un homme fort et solide, Ibrahim passa et trouva son fils Ismaïl en train de tirer des flèches. Ismaïl était un archer. Il a appris à tirer pour combattre dans le chemin de Dieu. Notre prophète Mohammed disait « Apprenez à tirer, car votre père, Ismaïl, était un archer. » Un jour, Ibrahim s'assit à côté de son fils Ismaïl et dit « Oh mon fils, Dieu le Très-Haut m'a donné un ordre. » « Lequel, oh mon père ?» demanda Ismaïl. « Dieu le Très-Haut m'ordonne de construire une maison dans cette vallée. Cette maison sera construite pour l'adoration de Dieu, le Très-Haut. Une maison de Dieu. » Ismaïl demanda « Et qu'est-ce que tu veux que je fasse ?»« Je veux que tu m'aides, mon fils, » répondit Ibrahim. Ismaïl alors commença à ramasser des pierres dans la vallée, pierre après pierre. Ibrahim alayhi salam élevait les assises de la maison. Il mit les assises et commença à les élever. Il construisait une maison qui sera consacrée à Dieu, le Très-Haut. Quelle maison? C'est l'histoire de la Kaaba et son commencement. Ibrahim alayhi salam, l'ami de Dieu, accompagné de son fils Ismaïl, construisait une maison. Cette maison sera un signe pour les gens. Cette maison aura une grande valeur pour les humains plus tard. Ce n'est pas une maison comme les autres. La première maison qui a été édifiée pour les gens. Ils élevaient pierre après pierre, pierre après pierre, pour construire une maison qui ne ressemble pas à celle de nos jours. C'est une maison simple, faite de pierres, les unes sur les autres. Cette maison est le symbole autour duquel il faut tourner, pour qu'il soit un endroit de visite pour les gens de toute la terre. Cette maison aura une grande importance. Aujourd'hui, des millions de personnes viennent en pèlerin à cette maison, mais on ne sait pas son histoire. C'était juste une vallée, et il n'y avait même pas d'eau, aucune agriculture, aucune vie. Dieu y a fait sortir l'eau la plus pure. Puis, la plus majestueuse des maisons y fut construite. وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم. Ibrahim alayhi salam se tenait debout dans un endroit qu'on appelle de nos jours Maqam Ibrahim, pour mettre une pierre au-dessus d'une pierre, pour construire une maison. Quand il construisait la maison, la plus sacrée et la plus majestueuse, il invoquait Dieu le Très-Haut. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Il demandait à Dieu qu'il accepte cette action. Quelle action? C'est la construction de la Kaaba. Et au moment où une seule pierre restait pour finir la construction, Ibrahim alayhi salam dit à son fils: « Oh mon fils, donne-moi une dernière pierre, que je la pose dans ce coin. » Dans un angle, il manquait une pierre. Il dit: « Oh mon fils, donne-moi une dernière pierre. » Ismaïl dit: « Je suis fatigué, oh mon cher père. » Alors Ibrahim a demandé à son fils de partir. Ismaïl s'est éloigné et là Jibril est venu. « Que veux-tu, oh Ibrahim ?» demanda Jibril. « Je veux une pierre pour la poser dans cet endroit, » répondit Ibrahim. Jibril dit: « Prends cette pierre, elle vient du paradis. » Ibrahim la posa. On l'a appelée la pierre noire. Elles étaient blanches,
mais s'est noircie à cause des péchés des gens. La pierre est encore présente de nos jours, et la Kaaba en est témoin. Cette maison est témoin encore d'une histoire longue. Qu'est-ce que Ibrahim alayhi salam a fait après la construction de la maison? Et comment les gens sont venus en pèlerin à cette maison et tourné autour? Et c'est quoi l'histoire d'Ibrahim alayhi salam avec les oiseaux, les 4 oiseaux? Et que s'est-il passé avec ses 2 fils, Ismaïl et Ishaq? Où ont-ils vécu? Et comment ont-ils vécu? C'est le sujet de notre conversation, le prochain épisode avec la volonté de Dieu. Je vous laisse à Dieu le Très-Haut et que la paix et la miséricorde d'Allah et ses bénédictions soient avec vous. Salam alaikum, si cette vidéo vous a plu, pensez à cliquer sur le bouton j'aime, à laisser un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner. A bientôt Inch'Allah. Salam alaikum.